Alors, voilà ma petite couvre-culotte que j'ai faite. C'est ferme avec deux boutons. Donc, j'ai mis des boutons ici. Ici, là, on a des ouvertures pour les pieds. C'est pareil. Là, on est devant. Donc, c'est très joli pour cacher la couche du bébé. Je l'ai fait pour ma petite soeur qui va avoir son bébé. Et là, la petite couche culotte, en fait, c'est un ensemble layette que je fais. Et là, c'est le petit chausson qui va accompagner le tout. Le petit chausson aussi, je l'ai fait au même point que la couche culotte. Alors, pour faire le petit chausson, j'ai dû monter 30 mailles. 30 mailles au début. Et puis, je vais travailler ma cheville. Je vais travailler ma cheville tout simplement sur les 30 points avant de pouvoir faire des augmentations que je vais faire à l'avant-dernière rangée avant de commencer le haut de mon petit chausson. Donc, je travaille d'abord la cheville comme ça. Et puis, on se retrouve à la fin de la cheville. Donc, là, je travaille sur 30 mailles. Je vais travailler tout le long de la cheville et on se retrouve ici. Alors, après avoir monté ma cheville, je vais augmenter 7 mailles. Je vais faire cette augmentation tout en gardant la même chose. Donc, je vais faire cette augmentation. 1. Je travaille normalement mes rangées. 2. Donc, je vais faire cette augmentation. 2. Je vais travailler 2, 3, 3. Ce qui est à l'endroit, je travaille à l'endroit. Ce qui est à l'envers, je travaille à l'envers. Je vais ajouter 7 mailles sur les 30 mailles, ce qui va me donner 37 mailles. On se retrouve à la fin. Et cette augmentation. J'ai ajouté mes 7 mailles. Je vais tout tricoter à l'endroit. Je vais faire 2 rangées. Une rangée, je vais faire 2 rangées à l'endroit et puis on se retrouve à la fin de ces 2 rangées là. Bon, à la deuxième rangée, je vais faire je vais former mes trous de rouge. Oui, je vais faire passer mon ruban. Alors, les jetés que j'ai fait, je vais les tricoter comme ça. Les jetés ajoutés pour former une autre maille. Je vais faire ça. Alors, je tricote tout à l'endroit. Et on se retrouve après. Là, je tricote mes dernières mailles. Comme toujours, je termine par une maille envers. Voilà mes 37 mailles. Je tourne mon travail. Je vais faire
une rangée tout en faisant tout en formant mes trous pour faire passer le ruban. Pour cela, je fais juste un jeté. Je travaille 2 mailles ensemble en endroit comme toujours pour former, et puis je vais repartir aussi à l'endroit. Pour former mes deux. J'ai fini ma rangée, toujours avec alors je vais repartir à l'endroit, je vais tout tricoter à l'endroit et me jeter tout tricoter à l'endroit. Ça va me former mon trou pour aller. Alors, je termine ma rangée. Je donne ça et puis je tourne mon travail. Alors, pour cela, je vais diviser mon travail en 3 parties. Je vais juste placer quelques fils. Donc, de côté, je laisse 14 mailles. 1, 2, 3, 12 mailles plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je place un petit fil juste pour marquer le milieu. Non. Et voilà. Donc, j'ai 12 mailles ici, 12 mailles de l'autre côté et 13 mailles au milieu. Donc, et à partir de là, je vais prendre une aiguille supplémentaire. Donc, je travaille d'abord mes 12 mailles. Après, je vais arrêter mon travail pour commencer avec le point ajouré que j'ai choisi pour faire. Je travaille d'abord mes 12 mailles. Non, je vais travailler mes 12 mailles à part. Je travaille mes 14 mailles, mais sans travailler, je vais laisser les 12 mailles de l'autre côté en attente. Je vais travailler mes 13 mailles. Et puis, je vais laisser en attente les 12 mailles de l'autre côté. Et là, c'est ma dernière maille. Je tourne mon travail. Je repars à l'envers. Je vais travailler mes 13 mailles. Je vais travailler mes 13 mailles et puis commencer le point que j'ai choisi pour... et puis commencer mon point là. Et mes 13 mailles. Je vais tourner mon travail. Je vais prendre une aiguille supplémentaire et puis je vais commencer mon point ajouré. Alors le point se tricote sur 4 rangées avec une. Déjà, se tricote comme suit. Une maille lisière. Déjà, je fais une maille lisière, 3 mailles endroit et puis une maille lisière, 3 mailles endroit, 3 mailles endroit. On va faire 3 mailles ensemble, donc on va prendre 3 mailles ensemble. Je vais tricoter 3 mailles dans ces 3 mailles, donc là 3, une, un jeté, je repique encore dans les 3 mailles
je pique encore dans les 3 mailles, je ressors, ce qui va me donner 3 mailles ensemble dans 3 mailles, et puis je laisse tomber les 3 mailles. Je fais encore 3 mailles en droit, je refais la même chose. Ça c'est la première rangée, je refais la même chose, 3 mailles ensemble, tricoter dans 3 mailles. Ça me donne ça, et je termine par une maille lisière. Non, ça me donne ça. Là, je vais tourner mon travail, je vais répartir tout à l'envers. Je vais tout tricoter à l'envers. Je termine ma deuxième rangée de mon point. Je tourne le travail. Je vais faire la troisième rangée. Alors la troisième rangée, c'est à peu près la même chose, sauf on commence par une maille lisière que je ne vais pas tricoter. 3 mailles ensemble, comme toujours. Jeter, je repique dans les 3 mailles et je refais ma troisième maille. Je laisse tomber les 3 mailles. Je fais 3 mailles en droit. Je vais répéter la même chose. 3 mailles en droit, 3 mailles ensemble. Je fais ça, je pique et ça me donne ça. Et puis je laisse tomber mes 3 mailles. Je termine par 3 mailles en droit et ma maille lisière. Je vais repartir par l'envers et je refais la première rangée de mon point. C'est la même chose. Non, voilà le point qui se tricote sur 4 rangées. Voilà mon point. Alors je veux refaire la même chose. Non, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve à la 6e rangée de mon point pour faire la suite. Alors là, j'ai monté mon haut de mon chausson. Alors pour la suite, je vais travailler les 5 mes mailles centrales à l'endroit. Et puis je vais relever juste 8 mailles de cette côté. Et puis mélanger et puis tricoter mes 12 mailles laissées en attente. Je vais revenir à l'endroit et puis relever aussi de cette côté 8 mailles et puis tricoter ensemble, puis refaire mon point. Donc non, je tricote d'abord mes trucs. Je peux faire mon point. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, un jeté. Et j'ai fait mon dernier. Je termine par
une maille lisière. Alors avec mon crochet, je vais relever 8 mailles de cette côté, de cette partie, tout simplement comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai relevé mes 8 mains. Ce que je vais faire, je vais juste ramener les prendre avec mon crochet et puis les travailler ensemble à l'endroit avec mes mailles que j'avais laissées en attente. Je vais travailler à l'endroit et je vais repartir par l'envers et je finis par une maille à l'envers. Alors je tourne mon travail, je repars par l'envers de ma maille lisière, je repars par l'envers, je vais tout tricoter à l'envers. Donc là je reprends tout à l'envers, ça me donne ça. Je vais travailler